Le Conseil général est la maison commune de toutes les Savoyardes et de tous les Savoyards. Et les 37 élus, les 2500 agents présents dans tous les cantons sont là pour accompagner tous les âges de la vie, toutes les activités, tous les loisirs des habitantes et des habitants de notre beau département. Vous allez d'ailleurs voir ces parcours de vie que nous essayons d'accompagner le mieux possible pour construire ce mieux vivre ensemble dont notre société a tellement besoin. Elle s'appelle Eugénie, Emma et Nathalie. Lui s'appelle Éric. Ils ont un point commun, tous habitent en Savoie. Ils y travaillent, poursuivent leurs études ou mènent leur vie de famille. Pour vous présenter les compétences du Conseil général, nous avons choisi de les suivre pendant une journée. Pourquoi ? Car à pratiquement chaque instant, le Conseil général est là pour améliorer leur vie quotidienne. Et pour commencer, direction Saint-Julien-Mont-Denis. Il est 7h30, voici Emma, 12 ans. Non, ça va. Comme chaque matin, elle se rend à son collège à 7 km de là, à Saint-Jean-de-Maurienne. Tu prends tous les matins ? Oui. Et dans 20 minutes, à peine, grâce à son car, Emma retrouvera ses amis au collège. Allez, viens, donne-moi la main. À la même heure, au Bourget du Lac, Eugénie quitte aussi son domicile. Avec sa petite Amélia, elle a 2 ans, direction la crèche. 2 minutes, ouais. 2 minutes en voiture à peu près. 2 minutes sur un parcours de 3 km et sur une route départementale. Eugénie ne le sait pas forcément et Amélia encore moins, mais l'entretien et la gestion des routes, c'est une compétence importante du Conseil général. Arrivée à la crèche. 2, 3. Amélia est ravie de retrouver ses petites copines. Un dernier bisou et maman peut partir travailler. Et à bientôt. C'est très très bien. Les personnes sont très agréables. Le personnel, donc ou la directrice, on s'entend très bien. Et pour moi, c'est la place idéale pour ma fille. Et depuis sa naissance et jusqu'à 21 ans, Amélia ou ses amis auront eu de nombreuses autres occasions de bénéficier d'un accompagnement. Au même moment, en Tarentaise, à Longefoy-sur-Aisne, voici Éric, ça fait bien longtemps qu'il est levé. On commence à partir de 5h30 et c'est ça tous les jours, matin et soir. Éric a non seulement repris la suite de l'affaire familiale, mais il a aussi racheté une vingtaine de vaches aux alentours pour les regrouper ici. C'est un lourd investissement pour des résultats qui ressortent au bout de quelques temps, quoi. Et c'est après tout ce temps qu'on voit si le travail qui a été effectué, il a été effectué de manière correcte ou pas, quoi. Voilà, faut y croire. Retour en Maurienne. Emma est bien arrivée au collège. On la retrouve en plein cours de français. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, Emma. La liberté d'expression. Ok. Elle participe beaucoup et elle aime bien cette nouvelle vie de collégienne. Ça change. Il y a plus de monde, c'est plus grand, on change tous
tout le temps de salle, c'est un peu bizarre au début. Comme Emma, on compte 20 000 collégiens en Savoie, répartis dans 38 collèges publics et 9 privés. Au même moment, à Aix-les-Bains. Voici Nathalie. Alors je viens lui rendre visite, je lui apporte des petites courses. 3 fois par semaine au moins, elle rend visite à sa mère. Bonjour maman. Ça va bien? Ça va, et toi? Ma foi. On est bien, il fait beau. Il fait magnifique. Elle fait les courses, mais toute seule, elle ne pourrait pas tout faire. Heureusement, elle peut compter sur Charline, aide à domicile. Bonjour Charline. Je vous apporte un peu de pain parce que maman n'en avait plus hier. Parfait, tout ce qu'il faut. Ma sœur et moi, on ne peut pas être là, on est là tous les soirs déjà et tous les week-ends. On ne peut pas être là tout le temps, étant donné qu'on travaille encore. Alors on est bien content d'avoir des aides à domicile, aussi charmantes les unes que les autres et qui nous soulagent bien. Merci. Voilà. Le repas est servi. 2 aides à domicile se relaient tous les jours auprès de Monique, l'une le matin, l'autre à midi, pour la préparation des repas et le ménage. On arrive à créer un bon roulement avec les mêmes et c'est très important pour maman parce que il se crée des liens aussi d'amitié très forts et elle a besoin de revoir les mêmes personnes plutôt que des personnes inconnues qui passent comme ça. La petite tenue anti-tache avec les produits ménagers. Il est midi, on retrouve Emma. Dans sa main, sa carte de restaurant scolaire. La cantine, elle aime ça. Enfin, ça dépend quoi. Tu m'étonnes. C'est l'année, surtout avec les salsifis et les bleds, on se demandait un peu ce que c'était. Vous avez découvert, ça vous a plu? Bof, les salsifis, moi, j'aime pas vraiment. Hop, bah oui, voilà, ici c'est chez moi. Retour à Langefoy-sur-Aisne. Fin de matinée, Eric vient faire une pause dans sa maison construite de ses propres mains. Et tout de suite, il tient à nous emmener au sous-sol. Voilà, la chaudière, elle est là. Sa maison est entièrement chauffée au bois grâce à cette chaudière toute neuve. Et ce bois, il n'est pas cher pour Eric. C'est de la plaquette que je fais moi-même à partir justement des résidus d'arbres que l'on a sur le bord des parcelles qui envahissent un petit peu l'exploitation. Ici, pas de fioul, pas de pétrole. Cette chaudière à bois, c'est la façon d'Eric de contribuer à la préservation de l'environnement. Une préoccupation partagée par le Conseil général. Et on retrouve Nathalie. Avant de retourner voir sa mère, elle s'offre un moment de détente avec son mari au musée savoisien à Chambéry. C'est une découverte pour eux. Ah, dis donc, vous avez déjà trouvé le principe de la roue. Des clous. Oh là là. Eh ben non, on ne connaissait pas. Justement, c'est très intéressant. L'histoire de la Savoie, c'est quand même intéressant, hein. Surtout depuis l'âge de pierre. L'âge de pierre, l'âge du fer, l'âge de bronze, c'est quand même... Il est très très riche en collection. En collection, oui, c'est vrai. Ouais.
Retour chez Eric, on l'a vu, il vit de l'agriculture, mais pas seulement. L'hiver, il est aussi moniteur de ski. Les tenues de l'école de ski pour partir la journée sur les pistes. Après la traite, une fois passé à la maison, déjeuner, on repart toute la journée sur les pistes de ski, enseigner le ski. Le tourisme, c'est donc essentiel pour lui, pour le conseil général aussi. Pour Emma, comme tous les mercredis, la fin de journée est consacrée au sport. Elle pratique le handball au sein du club de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce qui me plaît, c'est le jeu en collectif et qu'on peut jouer un peu... Bref, elle aime bien ça. Et ce gymnase, elle le connaît par cœur et elle vient ici aussi pour les cours d'EPS du collège, un équipement financé par le Conseil général. Et pendant ce temps, Eugénie est allée chercher sa petite Amélia à la crèche. Eric, lui, est reparti s'occuper de son troupeau et Nathalie va faire un détour pour embrasser sa maman avant de rentrer chez elle. C'était le quotidien de 4 Savoyards et vous l'avez vu, tous auront été à un moment ou à un autre directement concernés par l'action du Conseil général. Une action et des compétences qui touchent encore plein d'autres domaines. Le logement, l'insertion, l'aide aux personnes handicapées, le développement économique, la gestion des déchets. Autant d'activités qui concernent aussi la vie quotidienne des Savoyards. Les 37 élus et les 2500 agents du Conseil général, répartis dans les 7 territoires de la Savoie, veillent ainsi chaque jour à ancrer leur action au service des 420 000 Savoyards.